Bonjour les amis, nouvelle, nouvelle tuto avec vous. Aujourd'hui, on va parler de Finn. Donc pour les personnes qui connaissent pas Finn, c'est le moment de découvrir ce magnifique API. Alors c'est quoi Finn? Finn c'est un toolkit, une boîte à outils d'interface utilisateur et en même temps c'est une API conçue pour être facile à utiliser. Donc la conception d'interface suit les principes de conception matérielle qui fournissent au fait des graphiques pour des multiples plateformes, que l'exécution et l'affichage sera identique, soit sur Windows, soit sur Mac, soit sur Linux, et aussi sur différentes plateformes mobiles. Donc au fait, donc la vision et la conception du projet Fin. Donc, donc le projet a été créé par Andrew William en réponse à la critique en fait pour la croissance et la complexité des boîtes à outils graphiques pour les interfaces utilisateurs et des API existantes. Donc il a été conçu dans le but d'être facile à utiliser, à la manipuler et aussi Go, donc le langage Go qui a été choisi, et qui a été intégré dans cette API pour créer des interfaces utilisateurs par rapport à sa simplicité et sa puissance. Donc aujourd'hui, je vais juste voilà, vous montrer comment on peut créer facilement des fenêtres, des interfaces utilisateurs rapides et vraiment simples avec cette API Fin. Donc en fait, pour les prérequis, alors je vous conseille d'aller sur Fin.io, donc le site de Fin. Si vous avez, si vous avez, si vous êtes sur une plateforme Windows ou Mac ou autre, donc je vous recommande en fait d'aller voir les prérequis avant de jouer avec Fin. Euh, voilà. Euh, donc d'installer les compilers et tout ce qu'il faut pour commencer à, à faire votre propre projet Fin. Donc pour moi, je suis sur Mac, donc tout ce qui est prérequis, je l'ai déjà installé. D'accord, c'est vraiment facile et tout est détaillé dans le site. Donc, commençons. Donc, ouvrez un nouveau projet Go. Donc pour moi, c'est déjà fait. Donc je vais rajouter euh, je vais créer alors une module. Donc c'est l'inverse, pardon. Donc mode init. Donc voilà, le module a été créé. Maintenant, on va aller importer toutes les dépendances et le package de Fin. Alors comment? En exécutant cette commande de ligne. Donc, voilà. En consultant le fichier Go, on voit qu'il a chargé l'API Fin. On va bien voir pour les external librairies, pardon. Donc on voit bien que elle a chargé toutes les dépendances de, de Fin. On va créer un nouveau fichier main qu'on va écrire. Dans ce fichier, on va écrire notre code main, écrire une fonction main. Alors pour commencer, avec Fin, on va d'abord initialiser l'application. Fin, donc app, new, voilà, venir porter.
normalement, il doit, alors, c'est pas app2, hop. Après, on initialise une fenêtre, d'accord? Donc, avec la variable window, donc, hop, window, on va l'appeler hello. Après, on va instancier une widget qu'on va l'appeler labelé, qu'on va l'appeler Hello World. En fait, avec Fin, le principe de Fin, c'est en fait, il se base sur des widgets, sur des conteneurs, sur des layouts, pardon, des canevas. On verra ça plus en détail. Donc, si vous voulez voir plus avec Fin, dites-le moi par commentaire. Donc on pourra faire des programmes un peu plus complexes que cela. Donc aujourd'hui en fait avec ce tuto, donc c'est simplement je vous fais découvrir ce magnifique API Fin qui commence et qui va intégrer bientôt des nouvelles dans sa prochaine release, des nouvelles features. Euh, bon, je vous laisse quand même aller voir et visiter le site et lire un petit peu, se décommenter un petit peu sur Fin. Vous allez voir que voilà, c'est une application magnifique qui concurrencie bien tout ce qui est API pour développer des interfaces graphiques comme Shine, comme Qt et d'autres. Donc, retournons à notre programme. Donc, on va déclarer un libellé. Donc, pour le faire, donc on fait new, new label, pardon. New label. Donc, widget new label. On va l'appeler lower. Après, un bouton cancel. Donc, on va faire simple. On va juste afficher un libellé avec le texte Hello World et un bouton en bas cancel qui, quand on clique, on quitte l'application. Donc on déclare un bouton, donc pareil, new button. On va lui donner un label, donc cancel. Deuxième paramètre, c'est la fonction au moment qu'on clique. Donc app.quit, on va quitter l'application lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Et maintenant, en fait, du coup, on va afficher comme j'ai dit, en fait, on va afficher, pardon, le label qui va être en haut et un bouton qui va être en bas. Voilà, pour ce faire, Fin nous propose des layouts pour structurer notre widget comme on veut, horizontalement ou vertical. Et après, ça existe des layouts un peu plus complexes comme des border layouts et autre qu'on peut qu'on peut aller placer les widgets où on veut dans le dans l'interface. Donc là on va utiliser un layout qui s'appelle vertical box qui va permettre de mettre nos widgets en vertical. Donc vertical box, donc new vbox, donc vertical box. Donc dans le paramètre, il prend un array de fin canva. Donc il prend en paramètre des objets Canva object. Donc pour nous les boutons et les labels c'est des widgets qui implémentent le Canva object. Donc on va mettre par ordre. Donc on veut mettre le libellé qui va être le premier après le bouton. Après, on va venir faire un set, un app, donc w.set content. On va mettre
on va mettre le contenu qu'on a dessiné dans la fenêtre. Donc VP, hop. Et après on va afficher l'interface. Donc Window Show and Run. Donc voilà, donc c'est très très simple. Euh, on n'a pas codé tant que ça pour afficher une interface, pour démarrer une interface. Donc au début, comme je vous dis, donc là on initialise une nouvelle application, là on initialise une nouvelle interface, une nouvelle fenêtre dont le titre Hello. Après on initialise une nouvelle nouveau label qu'on va le nommer Hello World. Après, pareil, on initialise un nouveau bouton avec le label et la fonction quand on clique. Le vertical box, c'est pour afficher et aligner les widgets comme on veut. En l'occurrence, nous on va les aligner verticalement. Et le set content, c'est-à-dire on va mettre tout ce qu'on a créé dans le contenu de la fenêtre. Après, on on fait apparaître et démarrer l'application et le contenu. Donc, pour exécuter tout ça, on va faire go on. Donc, c'est Mango. Donc là, elle compile. Au début, juste ça prend un petit peu de temps, même pas quelques secondes, mais la prochaine fois, ça prendra quasiment rien du tout. Voilà. Donc, on voit bien que qu'on a affiché une interface qui est jolie, euh, avec, avec presque rien en code, et c'est lisible et clair. Donc, si je veux exécuter la prochaine fois, ça va démarrer. Vous allez voir que ça va démarrer un peu plus vite. Affichage. Vous voyez, ça prend ça prend moins de temps. Donc là, si je clique par exemple sur Cancel, ah, voilà, j'ai pas bien cliqué. Donc, je refais. Voilà. Après, après si vous voulez, je peux aborder prochainement les différentes layouts et les différentes widgets avec une interface un peu plus complexe. Donc, pour les nouveaux, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, bon bah, en tout cas, je remercie tous les gens qui me soutiennent. Et comme je vous l'ai dit, j'essaierai de mettre un vidéo, deux vidéos par week-end. Donc je vous incite à aller voir pour les personnes pour les personnes qui souhaitent faire des interfaces utilisateurs euh, cette API que moi je le trouve que c'est une API vraiment géniale, facile à prendre en main, bien documentée. Euh, donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine tuto. Au revoir.